passez-vous là? Mais elles sont où mes paillettes? Mais elles sont là mes paillettes! Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit haul. Donc il y a juste un article, mais il est plutôt sympa cet article. Je vous en parle après, parce que sinon je vais vous dire à l'avance ce que c'est. Enfin quoique, vous avez peut-être vu dans la miniature, je ne sais pas encore ce que va être la miniature, mais bon, on verra. De toute façon, c'est pas une surprise. Hein. J'ai fait cette commande chez Custo Déco et j'ai eu ce petit cadeau. Un washi tape de couleur verte pailletée. Merci beaucoup Custo Déco. Aussi la commande est arrivée assez vite. Franchement je suis surprise qu'elle soit arrivée si vite, puisque j'ai appelé Custo Déco pour savoir s'ils livraient bien pendant le confinement, etc. Donc elle m'a dit que oui, et que par contre la poste est au ralenti. Alors c'est vrai que la poste est au ralenti en général, mais j'ai la chance parce que chez moi ça fonctionne très bien. Colissimo, GLS, DPD et UPS, ils fonctionnent au top. Donc c'est cool. Parce que vous allez voir que... Enfin, vous allez voir, je vous en parle après. J'ai d'autres colis à vous présenter. Là, j'ai reçu un colis tout à l'heure. Je m'y attendais pas. Donc, c'est cool. Je vous en parle juste après. Je vous montre d'abord l'achat. Et on se retrouve juste après. Bon, ben voilà. Je vous présente la Stitch Happy de We Are Memory Keepers. Donc, elle est rose. Je vais la déballer et je vous présente. Je la découvre en même temps que vous. Du coup, je sais pas du tout. On va la déballer et puis après, on en discute un tout petit moment. Hein, c'est parti. Voilà, je l'ai déballée. Ça va être du vite fait parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà le fil d'insérer. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je suis loin de la machine parce que sinon, hop, j'ai la bobine. La bobine, là, qui est déjà mise. Ici. J'ai la petite bobine qui est dedans aussi. La canette, je crois que c'est ça. C'est pas une bobine. Qui est là-dedans. Et le fil qui est inséré. Alors, c'est cool. Parce que pour une première, je vais pouvoir l'essayer sans me prendre la tête à mettre le fil. Je me souviens que c'était assez... Enfin, une fois qu'on a l'habitude, on a l'habitude. Mais comme ça fait une éternité que j'ai pas fait. Et il y avait, alors, en dessous, là. Donc, il y avait cette petite carte explicative. Justement, comment insérer rapidement le fil. Et il y avait des exemples. Alors, j'adore, vous voyez. C'est très sympa, ce petit machin-là. Et moi, je vous dis, pour les albums, ça va être top. Donc après, il y a d'autres... il n'y a pas tout. Parce que là, vous voyez, là, il y a celui-ci qui sont pas... représenté ici, mais là on a les différents points, donc du coup c'est sympa. Donc on a la petite pédale et le truc pour brancher au secteur, hein, forcément elle va pas se mettre en route toute seule. Et là sur le côté, hop, ici, donc là on a le petit on off, le petit bouton là, le petit bitonio. Là, il y a un truc, mais j'ose pas toucher. Je sais pas ce que c'est. Je vais pas... Bah, ça doit être pour enlever. Bah non, je sais pas. Là, alors attendez. Je vais la reculer. Voilà. Là, on a un petit tiroir pour ranger tout le matériel. Enfin, tous les fils, etc. Je pense. Alors là, on a une petite pochette. On a deux petites canettes. Je sais pas si ça s'appelle canette. Hein. Mais bref, des mini bobines là, comme ça. Une noire, une blanche. Un enfil aiguille, fil, enfin un truc pour enfiler le fil, je sais plus comment on appelle ça. Une petite brosse là pour nettoyer, je pense. Je vais ouvrir le petit sachet parce que je pense que... Je crois que c'est une aiguille, je sais pas, mais il y a une sorte de truc en aluminium. Et je vais voir ce que c'est. De toute façon, je vais tout mettre dedans.
je vais tout laisser dans le petit tiroir. Et du coup, je vais pouvoir mettre aussi d'autres matériels que j'ai là-dedans. Et donc, voilà, il y a ce petit paquet. Ouais, je crois que c'est une aiguille, ça a l'air. Voilà. J'ai 2 aiguilles. Elles sont alors celle-ci elle est très fine et celle-ci elle est un peu plus épaisse. Voilà. Je regarderai, donc on a bien sûr on a le fascicule avec, hein, et il est fortement conseillé de le lire avant de s'aventurer à l'utiliser. Et honnêtement, oui, tout à fait. Je me connais, moi je suis du genre à me lancer tête baissée et après je regrette et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc on a le fascicule ici pour on a certainement la version voilà espagnole, bah, ça me va très bien, mais on a le français aussi, hein. Voilà, on a le français avec toutes les explications que je vais m'empresser de lire et de découvrir, et puis afin de vous présenter de jolis albums, avec la machine. Ça fait très longtemps que je la veux et j'hésitais. Mais ouais, je suis contente. Je suis plutôt contente d'avoir sauté le pas. Je reviens face caméra. Voilà, donc c'était ni la caméo ni la silhouette. Non, c'était cette machine. Ce qui me manquait pour moi dans mon atelier, je crois, parce qu'avec la machine à écrire, c'était déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me manquait, que je voulais depuis longtemps. Merci Claire. Donc en fait, même si cette machine je l'avais depuis longtemps, c'est vrai que si j'ai pas sauté le pas pour l'acheter, c'est parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, vous savez, à mettre le fil. Je me souviens que c'était galère. Mais je sais que quand on prend le pli, on prend l'habitude, après ça marche tout seul. Et parce que j'en ai une machine à coudre, une Singer, je crois que c'est Singer la marque. Elle est ancienne, hein, mais elle fonctionne encore très bien. Elle est chez mes parents parce que ma mère l'utilise pas mal. Avant, je faisais quand j'étais auto-entrepreneur, hein. Je dis avant parce que ça date, hein. Ça date vraiment, hein. C'était en 2000, j'ai commencé en 2012 et puis j'ai arrêté en 2015 ou 2016, je sais plus. Bref, je faisais des petits doudous, des petits trucs et tout en couture. J'avais envie de toucher à tout. Je faisais de la polymère, de la résine, du scrap, enfin plein de choses. Et je faisais des petits trucs en couture, donc voilà. Donc je connais un petit peu, mais je suis pas une pro du tout de la couture. J'avais demandé beaucoup d'aide à une connaissance à l'époque qui est une pro, elle est vraiment couturière. J'avais ma belle-mère à l'époque qui était couturière aussi, et du coup ça m'avait aidée. Et donc voilà. Mais donc c'est grâce à Claire. Donc elle a une chaîne, sur Instagram, j'ai vu sa photo et j'ai dit ah ouais non mais ça me donne bien envie de le faire. Et franchement, c'est pas le montant de cette machine. Quand je vois toutes les commandes que j'ai faites là récemment, je cumule le tout, j'ai au moins 3 machines à coudre. Donc c'est pas le prix qui me rebutait, c'est vraiment le fait de devoir me pencher sur comment on l'utilise. Là, il va falloir que je lise le petit manuel, alors que ce genre de choses, je ne le fais jamais. Vous savez, moi je suis du genre plus pratique que théorie, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc à faire, je m'y planche tout de suite. Quand on avait des devoirs à faire sur table, je me rappelle, à l'école, je lisais pas la consigne, je regardais direct et je comprenais ce qu'il fallait faire et je m'y mettais tout de suite. Je suis comme ça. Par contre, j'avais fait plein d'erreurs sur la machine Singer et du coup, j'ai pas envie de l'abîmer, celle-ci. Donc, je vais y aller tranquillement. Limite, je regarderai plutôt des tutos sur YouTube plutôt que de lire Enfin, je verrai. Mais en tout cas, ça va me permettre de faire de jolis albums. Je finis parce que je vous parlais de Claire et puis j'ai lâché l'affaire. Je suis comme ça, mais... Donc, bref, merci Claire de m'avoir inspirée, de m'avoir donné l'envie de l'acheter. Je l'ai fait et je suis bien contente. Donc, Claire, j'avais vu sur Instagram sa photo de la machine à coudre. J'ai vu après sur Instagram qu'elle avait une chaîne YouTube. Et ça s'appelle Les Aventures Scrap de Claire. En fait, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont des chaînes et que je connais pas. Je vous avoue que je regarde pas beaucoup les chaînes YouTube parce que je manque beaucoup de temps, mais quand je peux regarder, je regarde.
Et après, quand je commande pas toujours non plus, mais j'essaie de le faire. Et bref, je savais pas qu'elle avait une chaîne. Donc, je me suis abonnée à sa chaîne YouTube aussi. Je vous dis ça en passant. Mais c'est grâce à Claire que j'ai pu me décider à acheter cette machine. Je me suis dit, allez, saute le pas. C'est con parce que depuis le temps que je voulais... Vous savez, quand j'utilise du simili-cuir pour faire les couvertures d'albums, la colle, c'est bof. Quand le simili-cuir, c'est assez épais, la colle, c'est bof. Les agrafes, ouais, mais bof. Et je me disais à chaque fois, alors j'aurais pu coudre à la main, je crois que j'ai déjà fait d'ailleurs. Mais à la machine, c'est tellement plus sympa. Donc j'ai hâte de faire des albums avec cette machine. J'ai hâte parce que je sais que je vais m'éclater. Donc voilà, c'est cool. Après, donc c'est pas comme vous pensiez une caméo ou une silhouette. Ces machines-là, je les trouve super. On peut faire plein de choses. Mais vous voyez, pour moi, c'est un peu trop industriel. C'est-à-dire que c'est pas artisanal. Ça ne demande pas de la... J'aime bien, hein, c'est sympa. Hein, et peut-être qu'un jour, j'investirai dans une de ces machines. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'aime vraiment le côté manuel, moi, dans le scrap. Le fait de faire de l'activité manuelle. Et bon, après, oui, on peut se faire nos propres die cut, j'allais dire. Nos propres découpes, nos stickers et tout ça, c'est super sympa. Mais non, enfin, pour l'instant, en tout cas, voilà. Moi, je reste sur mes petites... voilà, ma machine à écrire, ma machine à coudre qui sera bientôt derrière. Donc voilà, c'était juste un petit truc. Donc, je vais vous faire... Alors, je suis contente parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui, le 8 mai. Il est arrivé, il a carrément monté, le mec de GLS. Il est vraiment très gentil. Il commence à me connaître. Hein. Il est monté m'apporter le carton. C'est un carton de Up and Scrap. Parce que j'ai commandé vous voyez les casiers là pour les papiers. J'en ai commandé donc la même quantité, 8, c'est-à-dire 2 paquets. Des rangements. Donc c'est plus pour du rangement. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur comment j'organise tout ça. Je vais essayer, je dis bien. Je suis pas sûre. Autrement, faut que je vous filme, il faut que je vous filme encore d'autres hauls. Hein. Alors, j'ai mon truc sous les yeux pour vous dire. Je dois vous filmer le gros haul Craftelier. Le truc, c'est que j'attends encore une commande Craftelier, 2 commandes Craftelier. Ouais, 2 commandes Craftelier. Je me suis recommandé En fait, j'ai pas testé. Hein. J'ai pas testé encore le Fall Quill Paint là, que je vais vous faire en vidéo très vite. Mais je me suis pris le calligraphique. Voilà, parce que ça a l'air sympa. J'ai regardé quelques vidéos, ça a l'air très sympa. Et le calligraphique me tente bien. Tant qu'à faire. Hein. Alors à la limite, je vous testerai peut-être les deux en même temps. Si la commande arrive bientôt, pourquoi pas. Je sais que j'ai une commande qui va arriver lundi. Alors je verrai si j'attends parce que là j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc ça va faire beaucoup trop de choses en même temps. Donc sur ce, je dois vous filmer Craftelier. Je dois vous filmer Horizon Créatif. Et dans mes pochettes. Et j'attends une commande de chez Katzel Craft. Je sais pas comment ça se prononce. J'attends une commande de chez AB Studio. Ça s'appelle Shop by je ne sais plus quoi. En fait, je suis contente parce que je cherchais des tampons d'une marque que je ne trouve nulle part. Rupture de stock chez Craftelier tout le temps et il n'y a pas tout ce que je veux. Enfin bref, je vous montrerai ça. Et là, les frais de port, ils sont pas si chers, donc c'est cool. Je suis contente. Je pourrais vous faire découvrir une boutique éventuellement, si vous ne la connaissez pas, je vous en parlerai quand ce sera le moment venu. Et alors, dans mes pochettes, j'attends encore une commande, mais ce sont juste des petits coins, vous savez, les petits coins pour les albums. Du fait que j'avais abîmé, en fait j'avais abîmé là un des coins sur celui-ci et je voulais un coin argenté et j'en avais plus, donc je me suis mise à les chercher sur les boutiques. J'ai vu que dans mes pochettes elle en avait plein et du coup j'ai pris quelques petits trucs dans mes pochettes. J'ai pris ça et j'ai dû prendre autre chose mais je sais plus. Bref, je parle. En fait, vous verrez tout simplement. J'ai pas besoin de vous raconter tout ça. Vous verrez au fur et à mesure, tout simplement. Mais voilà. Et là, je me suis dit que j'arrête de craquer. Je me calme. Vraiment, je me calme et je me mets à créer. Je crois que c'est plus important, hein, créer. Donc, sur ce, je vais vous laisser là.
parce que je crois que j'ai assez parlé comme ça. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Donc moi, je travaille ce week-end. Je vais essayer de filmer. Je vais essayer de filmer quand même. Soit je continue de filmer aujourd'hui si j'ai le temps. Soit je filmerai ce week-end, soit la semaine prochaine. Hein. On n'est pas pressé. Allez, sur ce, ah oui, mais non. Il faut que je remercie Christelle de Eternity pour toujours. Parce qu'elle a parlé de moi très gentiment dans la vidéo. Elle a fait le tag, parce que je l'ai tagué, elle a fait le tag. Et je sais j'ai de nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Et je suis sûre que c'est grâce à elle. Et je la remercie énormément. Et c'est vrai que ce genre de choses, ça fait toujours du bruit et ça fait toujours venir les gens, c'est normal. Et je la remercie, ça fait plaisir et je pense que je suis sûre que les gens qui s'abonnent pas que parce que Christelle l'a dit, mais parce que ils ont peut-être vu une vidéo, ils se sont dit tiens ouais j'aime bien et j'en suis très touchée. Donc bienvenue à vous. Donc sachez qu'ici on est tous des paillettes. Hommes et femmes, on est des paillettes. Hommes, femmes, enfants, bébés, mamie, mémé, papy, on est des paillettes. Voilà, on est dans le monde des paillettes. Pourquoi ? Parce qu'une paillette, ça brille et je sais que vous brillez tous. Vous brillez. Et ça, c'est très important. J'en parlerai sur ma chaîne Maggie Dance. Donc Maggie Dance, je le dis pour les personnes qui ne sauraient pas parce que Christelle en a parlé aussi. Alors ça s'écrit Maggie Dance, mais c'est Maggie Dance, comme une guidance. Une guidance qu'on fait avec les cartes, qu'on fait avec nos ressentis, nos guides. C'est une chaîne qui est plus basée sur la spiritualité, mais sur le développement personnel pour aboutir à la meilleure version de soi-même. Parce qu'on a tous une meilleure version et franchement, une fois qu'on l'a, on est au top. Et dis donc, j'en ai dit des choses. Hein. Je rigole moi-même, ouais, parce que, je rigole. Vaut mieux rigoler, hein. Bref, je vais m'arrêter là. Il serait temps. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ça, c'est un pas.